Bonjour et bienvenue dans Souffle Nouveau avec Dani sur Radio Arc-en-Ciel. Et aujourd'hui, dimanche 27 août, 21e dimanche du temps ordinaire. Alors, les amis, m'y connais pas? Comment est-il? Mais moi, me l'ai en forme. Et comment y annonce cette journée, les amis? Est-ce que la fin prévue un petit peu le petit carré de ce midi? Ou bien une petite sortie entre famille, un petit pique-nique? Pourquoi pas? Surtout que la Réunion a tellement de beaux endroits et elle est merveilleuse, notre île, avec toutes ses facettes, la plage, la montagne, le volcan. Ah, là, nous les gâtés, franchement, nous les des merveilles de Dieu, n'est-ce pas? Nous les aimés de Dieu parce que on en a de la chance d'être sur cette île. Une île paradisiaque avec toutes ses couleurs, avec toutes les variétés, toute la diversité de notre belle île. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'entendre les compositions de Luce Rose, cette belle personne qui compose les chants, les prières. Vraiment, nous pouvons la remercier pour cela, toujours inspirée. Elle nous dévoile un peu plus chaque jour. Elle fait participer les personnes qui se trouvent autour d'elle. Et merci également pour ces personnes qui disent oui, qui osent interpréter, parce que c'est pas évident. Alors, je voudrais te dire merci et très bonne continuation à toi et vraiment pour tes inspirations que tu continues à nous apporter, ce que Dieu te donne dans le secret de ton cœur et merci. Alors les amis, si vous êtes comme Luce, artiste à devenir dans l'ombre, n'hésitez pas à contacter la radio, faites-vous savoir, abonnez-vous à la page YouTube de Jésus est mon guide, laissez votre message et peut-être qu'on aura l'occasion d'entendre vos prières, vos chansons et vos poèmes. Alors n'hésitez pas les amis. Demandons l'aide au Saint-Esprit ce matin et disons tous ensemble. Viens Saint-Esprit, viens Esprit du Père et du Fils, viens Esprit de sainteté, nous transformer ce matin, nous donner la vie en don d'amour. Viens, esprit de feu, allumer ta flamme dans notre cœur, dans le cœur de tes fidèles qui écoutent ce matin. Viens, Saint-Esprit, viens, donne à nous courage. Mets en nous l'esprit de charité, l'esprit de sagesse, l'esprit de l'audace et de la prudence. Alors viens, Esprit Saint, nous te le demandons de suite. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici. Viens changer mon cœur, purifier ma vie. Je suis tout à toi, Seigneur, me voici. Fais descendre en moi le feu de l'Esprit. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici, avec mes défauts, avec mes oublis. Tu m'as appelé, tel que je suis, du fond de mes nuits et de mes ennuis.
fais ma vie. J'abandonne tout pour toi aujourd'hui. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici, prête à te louer, mon âme te bénit, et j'irai crier ton nom, Jésus-Christ, aux hommes et aux femmes et au monde entier. Là où est l'esprit, toi tu nous conduis à la source d'eau vive, tu nous rafraîchis. Là où est l'esprit, toi tu nous conduis à la source d'eau vive, tu nous rafraîchis, mon âme te bénit. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul es les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul es les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai,
conduira. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Cet évangile où Jésus nous parle à tous et nous pose cette fameuse question. Alors vous voyez, avant de voir cette question, vous voyez que Jésus ira très loin, très loin, au-delà de toute ville, très très loin. On lui dit dans la région de Césarée de Philippe, c'est-à-dire vraiment une région très retirée. Et avant de poser justement cette fameuse question, ça ne vous fait pas penser à nous, justement, quand Jésus va vraiment à notre rencontre et il ira dans notre profondeur. Et là, il va demander à ses disciples, pour vous, qui suis-je ? Et je tenterai de vous demander exactement la même chose, pour vous. Qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Alors, cette question, les amis, je pense que vous allez y répondre, chez vous, en toute intimité avec lui. Et bien sûr, les amis, à ces réponses-là, c'est sûr que ça va répondre à une condition, c'est de l'avoir vraiment vécu, cette histoire avec Jésus, d'avoir vraiment... Moi, je dis, pour répondre à cette question, il faut vraiment être proche de Jésus. Il faut... Sinon, on va prendre ça dans le livre, on va dire, un vécu d'une personne qui a déjà vécu, qui a déjà rencontré Jésus. On va... Bon, sûr, il y a l'histoire, dans la Bible, il y a toute son histoire, l'histoire de Jésus, toute sa vie, depuis le début, il y a eu pleines aventures, oui. Ces histoires-là, ça a été vraiment raconté avec l'autre. On le vit par la foi. Mais ce que je veux vous dire ce matin, cette rencontre personnelle avec Jésus, l'as-tu fait déjà cette rencontre ? Est-ce que tu l'as déjà réellement rencontré là ? À partir de là, on pourra dire réellement, qu'est-ce que, pour moi, qui est Jésus réellement ? Alors les amis, laisse pas seulement les autres parler de Jésus. Non, laisse pas seulement les autres parler de Jésus. C'est à nous de faire cette recherche personnelle sans cesse, vraiment en recherchant sa présence dans nos vies de tous les jours. Et la réponse, ça sera tellement évident, nous pourra tellement crier haut et fort ce que le Seigneur Jésus l'a fait pour nous, que nous aussi, nous pourra aussi écrire dans la Bible notre vécu. Nous pourrons écrire les pages futures de cette Bible et de dire, mais Seigneur aussi, il a fait des merveilles pour moi. Il a fait ça. Et puis, c'est quelqu'un de merveilleux. Jésus, c'est quelqu'un de merveilleux. Il a donné sa vie pour nous. Mais pas seulement donner sa vie, là. C'est tout un chemin, un cheminement depuis le début. Il nous a montré la voie à suivre. Mais les amis, quand tu rencontres Jésus, là, ça c'est merveilleux, ça c'est un moment merveilleux et unique. Alors, ça demande une foi fidèle, cette rencontre exceptionnelle, inhabituelle. C'est inhabituel et quand on fait sa rencontre, là, on sait répondre avec certitude et avec ces réponses, cette affirmation, parce que on sait qu'on a créé ce lien entre lui et moi. Parce que ce lien-là, c'est comme si, tu vois, mais prends un simple exemple, prends un fil d'électricité, un rallonge. Il faut bien les connecter d'un côté ou d'un autre pour, par exemple, pour faire jouer votre appareil, je sais pas, on veut mettre la radio, il faut bien on branche votre radio sur une prise d'électricité. Ben avec Seigneur, c'est pareil. Quand tu es connecté à lui, quand tu es branché à lui là, ben l'autre côté là, ben il ressemble parce qu'on connaît que
sans ce fil conducteur, cette électricité-là, sans cette puissance-là, nous les rien. Et puis nous, des fois quand on n'a plus un dosage, exemple quand on a des petits radios, longtemps on avait la pile dedans. Je ne connais pas pour vous autres, mais en tout cas, mes parents, ils ont connu ça. Moi aussi, mais on était encore petite à l'époque, mais elle avait les piles. Et même comme là aussi, on a ça, quand on s'en va en camping, on peut ramener nos petits radios avec nous, et puis on a la pile dedans, et à un moment donné, je ne connais pas un, quand elle a plus la pile, comment ils jouaient les faibles, des fois les décalés, etc. Mais tandis qu'avec Seigneur, là, la pile là, voilà, la pile là, elle est tout. Alors, il n'y a plus de pile, la pile est au top, depuis au début jusqu'à la fin. Bon, après, un petit peu, nous, personnellement, des fois, nous capent un peu mal, Des fois, il est un peu comme les fréquences, des fois, il grince un peu, mais on est en connexion avec Dieu, les amis. Et c'est là qu'on pourra répondre. On pourra répondre à cette question-là. Et en témoigner autour de nous. En témoigner autour de nous de ce qu'il a fait de bien. Nous-mêmes, nous va les raconter partout, nous va dire que vraiment, Seigneur, il est bon, comme la chanson, et comme cette belle chanson-là. Allons dire partout comment Jésus est bon. Allons dire partout comment Jésus est bon. Allons crier partout, il faut pas garder ça pour nous. Allons raconte partout, merveille il a fait pour nous. Sur les amis, ouais, quand il fait merveille pour nous là, nous les tellement contents que nous va crier son nom tout le temps, n'est-ce pas? Et oui, parce que là, c'est à ce moment-là, nous va faire découvrir les autres aussi comment tout ça qu'il a fait pour nous, tout ça qu'il a fait pour nous dans notre vie, tout ça qu'il a fait pour nos enfants, tous tes projets, parce que c'est lui, c'est lui l'unique et le seul Dieu. Je vous souhaite, les amis, de faire cette rencontre, parce que cette rencontre elle est formidable et elle est inoubliable. Et on va voir qu'on va bien répondre personnellement à cette question. Et on l'a vu l'histoire de l'évangile, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus la pose à Simon, à cette époque il s'appelait Simon. Après, il la donne le nom Pierre par la suite. Mais il la pose cette question-là et il la donne la bonne réponse. Et en donnant la bonne réponse, Jésus lui donne le nom de Pierre, c'est-à-dire Pierre, le roc sur lequel il bâtira son église. N'est-ce pas merveilleux? Pierre, c'est sa capacité à être connecté au Dieu vivant qui lui donne d'hériter cette fonction. Alors, bien entendu, avant d'être bâti sur la pierre, l'église est bâtie sur un échange de soi à Dieu. C'est-à-dire cette rencontre, vous voyez, c'est pas anodin. Quand Jésus te pose cette question, pour toi, qui suis-je? Faut faire cette rencontre, les amis. Cette rencontre se fait personnellement. Et le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, alors n'arrête pas l'œuvre de tes mains. N'arrête pas l'œuvre de tes mains pour moi qui écoute la parole, qui vit de cette parole, qui essaie de vivre de la parole et qui s'accroche à cette parole. Alors, toi qui écoutes, veux-tu savoir quel petit prénom Jésus a pour toi, là ce matin, ou fais cette expérience. Veux-tu savoir quel petit prénom Jésus a pour toi, en secret, dans le plus secret de ton être là? Va chercher, va faire cette rencontre avec lui et il te donnera certainement un petit nom.
parce que il l'a fait avec Pierre, avec Simon. Il le fera encore pour toi. Ce petit nom qu'il te donne, celui qui te révèle son amour pour toi, les amis. Alors, je terminerai ma petite réflexion en disant, pour tout le monde, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Je crois, Seigneur, mais augmente ma foi. Je crois également en ton Église. Et je crois que tu lui viendras toujours en aide. Je crois dans le projet que tu as pour moi. Dans les hauts et les bas de la vie, aide-moi à saisir ta main que tu me tends, aide-moi. Et à m'y accrocher, quoi qu'il m'arrive. Rien ne se passe dans le monde sans que tu le permettes. Ta parole est motivée par l'amour pour les hommes et par ton désir d'obtenir toujours le plus grand bien pour ceux que tu aimes. Mère très pure, rends mon cœur tout entier pour Jésus. Amen. Contemplons Jésus. Prenons le temps de contempler Jésus pour devenir semblable à lui. Lui que nous recevons dans l'Eucharistie. Il est là, présent au milieu de nous. Rassemblés en ton nom, Jésus, nous te prions au nom de l'Église, pour toutes les vocations présentes et à venir, dont le peuple de baptisés a besoin pour l'annonce de la bonne nouvelle et le service de ton Église. Nous te prions aussi pour nos familles, pour nos frères en humanité et pour nous-mêmes. Seigneur, me voici devant toi comme au seuil de ma vie. Toi qui me connais par cœur, car tu sondes les reins et le cœur. Toi qui nous rappelles par ta parole que nous pouvons tromper l'homme par notre apparence, mais que nous ne pouvons pas tromper Dieu. Devant toi, je suis mise à nu. Tu connais mes désirs, mes fragilités. Tu connais mes peines, mes joies. Tu sais tout ce que j'ai fait de bien, mais tu sais aussi tout ce que j'ai de mal en moi. C'est pour cela que tu m'interpelles, car tu veux me guérir de tous mes péchés qui m'empêchent de t'aimer et d'aimer les autres. Aide-moi, Seigneur, à me soulager, à ne pas avoir honte de moi ou de ma foi. Toi qui m'offres la possibilité de me racheter en me confessant à toi. Pardon de te faire souffrir par mes péchés qui alourdissent ta croix. Et malgré cela, tu es prête à me pardonner. Toi qui as donné ta vie pour moi. Toi qui, pendant les atroces souffrances de la passion, as dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce leur, c'est moi aussi, car cette foule qui a crié « Crucifie-le, crucifie-le », j'en fais partie, Seigneur. Chaque fois que je m'éloigne de toi, de ta route, de tes commandements, à chaque chute, à chaque péché, viens me sauver. Je veux remettre en tes mains, Jésus, mon cœur, ma vie, pour marcher à ta suite. Amen. Merci Claudette. Et merci également à Luce et merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission
notamment sur le beau chant de Luce. Tu m'as appelé. Très bonne journée, soyez comblés, soyez bénis de Dieu. Et on se retrouve la semaine prochaine, les amis, avec la grâce de Dieu. Au revoir, à très bientôt.